Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles du monde de la course. Je suis votre animateur François Jarry, accompagné de mon co-animateur Mathieu Pollard. Allô, allô. Donc, merci tout d'abord aussi au Patreon du podcast Alexandros ainsi que Yann Pomerleau. Merci aussi à tous les auditeurs qui commentent et qui nous donnent des suggestions, qui n'hésitent pas à nous dire pour le son si jamais il y a des problèmes. Là, on s'est fait dire que notre son est un peu plus bas que la moyenne des sons des autres podcasts ou musiques. Donc, on va faire un test, on va monter un peu le volume. N'hésitez pas à nous écrire, on le prend pas mal, on est très dans la critique constructive. Là. Quand quelqu'un nous dit hey, c'est pas assez fort, ben, on essaie de monter un petit peu plus fort parce que je ne me réécoute pas. Quand je cours, malheureusement, je n'aime pas assez ça, me entendre le son de ma voix. Aussi, un petit rappel, on a un code promo spécial Thomas25 avec un T majuscule HOMAS, les HOMAS minuscules 25 au coin du pédaleur et du coureur pour 25% de rabais sur les Brooks Hyperion Elite. Les souliers qui étaient portés par Thomas Fafard quand il a fait le record québécois de marathon, qui est maintenant dans les 2:10. Puis vous verrez qu'il y a eu du mouvement quand même un peu dans les meilleures performances québécoises au marathon. J'ai bien hâte d'en parler. Donc, code Thomas25 avec un T majuscule au coin du pédaleur et du coureur. Aussi, on vous rappelle, le monde de la course, tout en majuscule, tout collé pour un mois gratuit sur campus.coach. Donc, campus, campus.coach pour essayer ce service. Si vous n'avez pas de coach, si vous avez déjà un coach puis que ça va, non, faites pas ça. Mais c'est juste si jamais vous êtes une personne qui nous écoute et qui n'a pas de coach, qui se demande est-ce que ça pourrait m'être utile, ben allez essayer, un mois gratuit, puis après ça, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Ça coûte rien d'essayer. Je te laisse y aller avec les athlètes du mois de mars, Mathieu. Oui, les athlètes du mois de mars, publication d'Athlétisme Québec. Le mois de mars a mis en lumière des performances marquantes sur route et sur piste. Donc, Athlétisme Québec est fier de souligner les exploits d'Élissa Legault et de Samuel Pinceau, nommés athlètes du mois. Donc, pour Élissa Legault, du club d'athlétisme Université Laval, c'était le 21 mars lors de l'événement Project 13.1 dans la région de New York. Élissa a réalisé une performance exceptionnelle en établissant un nouveau record du Québec au demi-marathon avec un chrono de 1h11 25 secondes. Elle a également pris le deuxième rang lors de cette course relevée, confirmant sa place parmi les meilleures coureuses sur route au pays. Donc, je vais nommer les résultats un peu plus tard de cet événement-là. Et Samuel Pinceau chez les hommes d'athlétisme Sherbrooke. Donc, c'est sur la scène universitaire. Samuel s'est illustré en remportant la médaille de bronze aux 60 mètres haies sur le circuit U-Sport avec un record personnel de 7 secondes 90 centièmes. Cette performance le place au 4e rang québécois de tous les temps sur la distance. Elle témoigne également une progression remarquable, lui qui est passé de 8 secondes 15 centièmes à 7,90 en une saison dès sa première année chez les seniors. Donc, félicitations à Élissa et Samuel pour les performances de haut niveau. Oui, félicitations. D'autres records qui ont eu lieu, une autre publication d'Athlétisme Québec, dans le fond, c'est des 3 records qui ont eu lieu en salle, je dirais, pour conclure la saison, parce que là, on se dirige vers la saison sur route et sur piste extérieure. Michael Allaire d'Athlétisme Laval, record du Québec U20 aux 400 mètres, c'était un 48 secondes 54 centièmes, c'était lors du New Balance National Indoor à Boston. Il a amélioré son propre record québécois U20 qui était de 48,62, donc il a retranché 8 centièmes. Laurie Dufault, qui est indépendante, record du Québec U16 aux 800 mètres, toujours en salle. Elle a couru un 2 minutes 15 secondes 11 centièmes, aussi lors du New Balance National Indoor à Boston. Donc record U16. Et Gabrielle Crecci du club d'athlétisme de l'Université Laval, un record du Québec U23
aux 400 mètres, toujours indoor, en 47 secondes 62 centièmes lors de l'événement de track New Balance à Boston. Donc, un événement différent de New Balance. Donc, c'est ça, un record U23 pour sa part. Fait que je dirais que ça conclut pour ce qui est de la saison en salle. Justement, sur route, Pierre Fauché t'a partagé l'arrivée de Michel Cusson lors du 10 km à la salle. Je me suis pas noté le nom de l'événement. C'est la C'est course course et populaire de marche la populaire. salle. Ouais, Ouais, course et c'est ça, marche je pense, populaire de la salle. course populaire de la salle. Ouais. Donc, il a terminé le 10 km en 36 minutes 25 à 59 ans. Donc, ce serait un nouveau record 55-59. Ça reste à être homologué, là, mais ça ne devrait pas être un Ouais, ouais. enjeu. Par un record par 18 secondes. L'ancien record appartenait à Pierre Boulay. Il l'avait fait à Boston en juin 2022. Donc, 36-25 pour Michel Cusson à Surtout 59 ans. c'est ça, surtout qu'ils l'ont enlevé 50 ans. quand tu es dans la dernière tranche d'âge éligible à Dernière année, 59 ans. D'habitude, tu bats un record 55-59 quand tu as 55, 56, peut-être 57. Là, à 59 ans, ça veut dire le record des 60 à 64, il risque de l'exploser après si tout va bien. Donc, très en forme, Michel définitivement. Cusson. Oui. Une belle reconnaissance pour Nolan Turgeon à l'Université de Sherbrooke, qui a été nommé athlète masculin de l'année. Donc, après avoir décroché la médaille de bronze individuelle au provincial en cross-country, Nolan a mené son équipe vers le prestigieux titre de champion du RSEQ. Devant ses partisans à Sherbrooke, il a ensuite signé une 4e place historique au championnat canadien U-Sport. Cette domination lui a ouvert les portes du championnat mondial FISU en Italie, je vais en parler un peu plus loin, où il a fièrement représenté le Canada en étant le premier coureur du pays à franchir la ligne d'arrivée. Sa transition vers la saison d'athlétisme en salle a été tout aussi fulgurante. Il a fracassé le record du vert et or aux 3000 mètres datant de 17 ans, confirmant ainsi sa qualification pour les championnats nationaux. En nomination contre Nolan, il y avait Benjamin Perron du football et Grégoire Mercier-Noël en volleyball. Donc, le titre est revenu à Nolan, qui vraisemblablement, ce serait sa dernière année là, à l'Université de Sherbrooke, puisqu'on a vu là, qu'il allait aller en NCAA à partir de l'année prochaine. Je débute avec les résultats. Ben justement, le week-end du 14-15 mars, c'était les championnats FISU. Donc, c'est les championnats de la Fédération internationale du sport universitaire pour l'épreuve de cross-country. C'était en Italie. Donc, on avait 3 représentants qui étaient là-bas pour le Québec. Nolan Turgeon, Félix Quirion et Sophie Courville, qui faisait partie de l'équipe canadienne qui représentait le Canada. Il y avait 16 athlètes canadiens en tout qui représentaient le Canada. Je vais débuter dans le fond avec Sophie. Sophie qui fait la performance, en tout cas au niveau du classement, la meilleure performance en termes de classement. Sophie termine 6e de l'épreuve longue en 36 minutes 21 secondes, à 41 secondes du podium. Elle a la meilleure performance canadienne, donc en 6e. Et l'épreuve longue, c'est 10 km. Chez les hommes, Nolan termine 17e en 31 minutes 47 à 1 minute 08 du podium. Puis, et Félix termine 28e en 32-36. Nolan a terminé premier Canadien et Félix a terminé troisième Canadien. Au niveau du classement par équipe, l'équipe féminine canadienne termine 3e sur 9 équipes, derrière l'Italie et l'Espagne. Donc ça marche au pointage. Et du côté masculin, l'équipe canadienne termine 4e. Ça, c'était le samedi, c'était les épreuves individuelles. Le lendemain, le dimanche, c'était les épreuves mixtes à relais. Il y a une épreuve courte de 3 kilos. L'équipe Canada, on avait 2 équipes canadiennes masculines qui performaient. Donc, l'équipe Canada 1, avec Nolan qui était dedans, ont terminé 4e en 19 minutes 14 secondes, à 7 secondes du podium. Ça, c'est sur l'épreuve courte de 3 kilos. Et l'équipe Canada 2, avec Félix, ont terminé 9e en 19,47 secondes. Et sur l'épreuve longue, l'équipe canadienne, elle n'avait pas de Québécois dans l'équipe. Elle a terminé 4e à 30 secondes du podium. Donc, c'est les résultats de nos 3 athlètes québécois lors de ce championnat universitaire.
Autre championnat du monde, c'était le championnat du monde en salle à Torun en Pologne. Je le dis en anglais, mais T-O-R-U-N, Torun, Torun, on va dire Torun, en Pologne. Une seule représentante québécoise lors du championnat, ben, c'est Audrey Leduc, dans le fond. Audrey a couru un 7 secondes 20 centièmes en qualification sur le 60 mètres. On est en salle, donc c'est un 60 mètres, ce qui est légalisé pour une troisième fois son record, son PB et le record du Québec, le 7 secondes 20 centièmes. Elle a terminé 18e au général en qualif. Ça lui a permis de passer en demi-finale. En demi-finale, elle a terminé encore une fois 18e en général avec un 7 secondes 21 centièmes, donc un centième de plus, et elle ne s'est pas qualifiée pour la finale. Il y avait seulement 8 places disponibles pour la finale. Puis la dernière qualifiée avait couru un 7,08. Donc, quand même, il faudrait qu'elle retranche là, un 12 secondes, 12-13 secondes à son PB pour avoir un équivalent là, pour pouvoir faire une finale, en tout cas dans ce championnat-là. Puis pour faire Donc, un petit rectificatif sur la semaine passée, on mentionnait, c'est pas une année de championnat du monde cette année. C'est pas une année de championnat du monde extérieur. Donc, c'est une année de ouais, championnat du exact. monde intérieur. Mais comme pour les Canadiens, que les championnats canadiens extérieurs, c'est plus gros, il y a plus de calibre. C'est un petit peu la même chose pour les championnats mondiaux intérieurs, on va voir. Pas au même niveau là, que ce l'est, les championnats canadiens en salle, mais quand même, c'est moins Ouais. prestigieux. Oui. Puis ben, à la base, le nombre de personnes qui représentent le pays, c'est un moins grand nombre là, que les jeux, que les championnats ben, au début de l'automne, Championnat du fin monde. d'été, début Ouais. d'automne, extérieur. Ouais, c'est ça. Extérieur. Donc, ben, uniquement Audrey, là, côté Québec. Donc, côté canadien, il y avait quelques bonnes performances. En fait, ben, l'équipe canadienne a terminé 11e avec quand même une faible récolte de 2 médailles seulement, dont une d'argent pour Sarah Mitten au lancer du poids. Mais sinon, c'est Christopher Morales-Williams Morales, oui. qui performe très fort pour le Canada en Très fort, remportant tu dis. l'or. Très, L'or. très fort. Oui, oui. En remportant l'or aux 400 mètres pour inscrire aussi un record de championnat en 44 secondes 76 centièmes. Il est le premier à descendre sous les 45 secondes lors du championnat du monde en salle. Il a seulement 21 ans, très dominant. Donc, et c'est sa première médaille mondiale. Donc, ça regarde très, très bien pour Christopher. Pas pire, une médaille D'ailleurs, d'or comme première médaille mondiale. ouais. D'ailleurs, là, le record du monde sur 400 mètres en salle a été battu. Je pense que je l'ai nommé dans l'émission précédente ou l'autre d'avant. Mais Christopher l'a déjà eu, mais en guillemets, parce que en fait, c'était pas ratifié parce qu'il n'y avait pas des blocs de départ en électronique. Donc, son record n'était pas. Avait été annulé, dans le fond. Ils avaient C'est dit, ah ça. oui, ça devrait être un record, puis finalement, ils ont dû l'annuler parce qu'il n'y avait pas les bons blocs de départ Bloc. qui permettent de détecter si un sprinter part avec un temps de réaction inférieur à ce qui devrait être. Ouais. Je Donc, pense il a que essayé de c'est. deviner le départ. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi je me Le rappelle plus temps c'était exact, là, je pense que c'est 0.010, me semble que si t'es en bas de Ouais, c'est ça, ça. 0.010 secondes, ils considèrent que t'as essayé Ça de veut dire deviner. Un centième ou 10 centièmes? Non, je pense Non, que c'est pas 10. 0.010, fait que ça serait... Ouais, ouais, c'est 1,010, c'est ça, un un centième. centième. Me Un semble que c'est centième un de seconde? centième. Je vais vérifier pendant que tu Ouais. continues. Puis Moi, tu vite vois, fait, oui, vas-y. moi, j'ai un dixième en tête, mais ça me paraît beaucoup Ben comme temps de peut-être t'as raison, réflexe. je vais aller vérifier. Ouais. Puis OK. aussi, juste pour revenir, là, je faisais les calculs tantôt pendant que tu disais les résultats, là. Michel Cusson, ça revient autour de 3,38, 3,39 de moyenne à 59 ans sur 10 km. Donc, puis, faut considérer à la salle, j'ai entendu dire que c'était quand même venteux. Ah Je pense oui, Alvaro, il en a parlé au départ, et lui, il s'est fait un peu bousculer. Ben, il a elle l'a tombé, chuté, ouais. il a Ouais. tombé. Ah, puis c'est drôle, je sais pas si t'allais en parler, peut-être pas. J'ai vu du Non. monde du trail qui commentait ah ouais, dans le trail, ça serait pas passé de même, le monde t'aurait aidé pour te relever pis Ah, tout. aider, ouais. Ouais. Puis j'étais comme, mais pour de vrai, c'est pas si pire. On voit le vidéo où est-ce qu'Alvaro tombe là, au départ. Ça semblait pas vraiment un coup vicieux, on dirait juste qu'il a comme, tu sais, il a trébuché sur la jambe de quelqu'un ou quoi.
Puis après ça, le monde essaie juste de l'éviter. Il n'y a personne qui Mhm. fonce dedans. Fait que, ouais, je trouvais ça un peu bizarre, le truc de Mais en trail. Oui, Alvaro avait eu une super bonne réponse à ça, là, en disant que non, tu sais, il faut pas qu'il y ait une densité plus grande autour d'un. Tu sais, il faut pas provoquer d'autres chutes ou d'autres problèmes. Fait que, tu sais, il faut pas qu'il y ait plein de monde qui se rassemble autour pour essayer de l'aider à se lever. Fait que c'est ça. Alvaro, il La avait meilleure chose commenté à en faire, disant c'est juste ça. circuler autour. Puis de. Puis Ouais. pour de vrai, entre elles, là, ça, je l'avais pas vu, ce commentaire-là, mais tu sais, entre elles, là, 99% du monde sont pas là pour leur temps, entre elles, là, contrairement aux Ça, routes, là. Tu puis sais. c'est moins dense, les pelotons. Ben Fait que, oui, tu sais, c'est c'est bien moins ça. dense. Puis comme tu Mm. dis, le monde sont pas tant là pour le temps. Tu sais, Ben t'en as non. pas autant qui veulent vraiment viser un chrono. Ou peut-être qu'ils visent un certain chrono, mais en tout cas, ils savent que ça va pas faire une différence, le départ. Tandis que ça fait un peu plus une différence. Puis lui, dans son cas, c'était le 5 là, je pense, Alvaro. Donc, donc c'est ça. Puis je pense André Daigle aussi, il a répondu comme j'ai vu la situation pour de vrai. Ouais, Le c'est ça. monde ont pas empiré puis ont pas c'est ça. Fait que Ah non. c'est ça. Je pense il y a une belle communauté sur la route comme que sur le trail. Je pense pas qu'il faut essayer de Ouais. dénigrer Ouais, l'un ou l'autre, là. puis en même temps, entre elles, je veux dire, une chute entre elles peut être beaucoup plus grave, là. Je pense peut causer beaucoup plus de douleur. Fait que peut-être que, je veux dire, t'es plus porté à intervenir, à vouloir aider, tu sais, parce que la Ouais. chute, elle peut être pire. Ouais, Donc, ouais. mais puis c'est juste ça, comme tu disais, toutes les choses qu'on a énoncées avant, là, Ouais. t'as plus le Fait temps, que, tu vises moins le chrono puis tout ça. ouais. Je vais Fait que aller chercher pour parenthèse la sur. règle. Ouais, je Oui. vais aller chercher la règle. Euh, donc, sinon, ben, autre résultat canadien, Zoé Chérard, là, je suis toujours sur le championnat mondial en salle. Zoé Chérard qui est terminée huitième au général sur 8 en finale du 400 mètres avec un 51 secondes et 74 centièmes. Elle était à 73 centièmes du podium. Cette année, une nouveauté par la World Athletic sur le 400 mètres en salle. Euh, World Athletic ont décidé de réduire le nombre d'athlètes par compétition de 6 à 4 pour ne plus utiliser les corridors 1 et 2. Donc, comme c'est des pistes de 200 mètres, les tournants sont très serrés. Les athlètes dans les corridors 1 et 2 étaient désavantagés. Donc, en réduisant, en empêchant l'utilisation de ces deux corridors-là, ben ça aide, ça réduit le nombre d'athlètes sur la compétition, mais ça fait en sorte, par exemple, que tu as une finale avec 8 athlètes dans deux compétitions séparées et c'est le temps combiné, dans le fond, qui va faire le podium. Donc, c'est ça. Puis en même temps, ben, ça aide aussi pour plus d'équité, puis c'est plus sécuritaire aussi d'avoir retiré les corridors 1 et 2. Donc, différence cette année sur le 400 mètres en salle. Ouais, je te reviens avec la réponse. T'avais raison, c'est point 1. Point 1, Ouais. OK. Donc un dixième. Point 1. Ouais. Fait que si c'est en bas de ça, ben, c'est considéré comme un faux Faux départ. départ, exact. Sur 1500 mètres, Foster Malek a terminé quatrième de sa vague de qualification en 39 minutes, en 3 minutes 39 secondes 05 centièmes et ne passe pas en semi-finale. Le temps de Foster, c'était le quatrième meilleur temps au général, mais c'est seulement les 3 premiers de chaque vague qui vont en semi-finale. Et puis, il y avait 3 vagues. Donc, comme sa vague était clairement la plus rapide, il y a eu le quatrième meilleur temps au général, mais la quatrième position de sa vague, ça ne lui a pas permis de se qualifier pour la demi-finale. C'est bien Du chien. côté d'Aaron Hall, il a terminé 26e en 3 minutes 45 et 11 centièmes. Tu voulais-tu dire quelque chose Non, sur ben je ça? disais juste c'est Non? bien chien comme C'est règle, mais exact. j'imagine c'est des courses Mais il y a des peut-être courses plus tactiques. tactiques en salle, vu que tu as plus de virages, fait que moins d'occasions Ouais. de dépasser. Donc ils mettent plus l'emphase sur on se fiche un peu du temps. Comme tu as mentionné 3,39, je pense que tu disais qu'il a fait. 3,39, exact. C'est lent pour C'est lui. haut. Oui, c'est ça, exact. Pour nous, c'est rapide, mais pour lui, c'est lent. C'est ça. C'est un Puis c'était le coureur qui peut faire quatrième meilleur du. temps en général. Fait que, tu sais, sur potentiellement 24 athlètes, c'est le quatrième meilleur temps en 3 minutes 39. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Euh, tu regardes au général, tu dis, mon Dieu, comment ça se peut? Mais c'est ça, c'est que c'est tactique. Tu sais, ouais. c'est qu'il y avait de la chance. Ouais, il y avait peut-être de la chance. Si c'était un système où est-ce qu'on se basait plus sur le temps, là, tu serais chanceux si t'étais dans une vague Ben, plus souvent, rapide. c'est un Puis là, mix des deux. Tu sais, mettons, s'il avait pris les 3 premiers de chaque vague, plus, mettons, les 2 meilleurs temps, ouais, d'habitude, ils là, à font ce ça. moment-là, Ouais.
Souvent, Ouais. souvent, ils font ça. Ça m'a surpris de voir qu'ils le faisaient pas dans Ouais. cette J'imagine que ça doit être passé compétition-là. beaucoup plus tactique à l'intérieur en Ouais. salle. Du côté féminin au 1500 mètres, Lucia Stafford a terminé 8e au général en 4 minutes 12 et 81 centièmes, 5e de sa vague et elle ne s'est pas qualifiée pour la demi-finale. Puis finalement, Cooper Lutkenhouse, l'Américain de 17 ans, compétitionnait, représentait les États-Unis sur 800 mètres. Donc, il a remporté l'épreuve à 17 ans. Donc, il a réalisé un exploit historique en remportant l'or en 1 minute 44 et 24 centièmes. Il devient le plus jeune champion du monde individuel de l'histoire de l'athlétisme, donc pas juste en salle. Âgé précisément de 17 ans et 93 jours, il efface l'ancien record détenu par l'Éthiopien Mohamed Aman, sacré à 18 ans. C'était en 2012. C'est Il devient aussi incroyable. le plus jeune médaillé individuel, surpassant une marque vieille de plusieurs décennies. Incroyable. Donc, Cooper Lutkenhouse. Un talent brut incroyable. Oui, oui. Comme l'Australien, puis là, ça fait à peu près 10 secondes Sam que je cherche Root. son nom. Sam Root. Sam Root, merci, merci. Ces deux-là, c'est vraiment deux phénomènes Ouais, vraiment à là, regarder. qui risquent d'être meilleurs que Jacob. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que si C'est on regardait. la nouvelle relève. Là, Ouais, ouais. si on regardait leur progression, ils sont plus en avance que Jacob Sam, était à cet oui, âge-là, Sam du moins Root, Sam en tout cas. exact. Ouais. Donc Ouais, mais vraiment oui, à puis ben, surveiller. Cooper, lui, il est plus sur les courtes distances. Ben, en tout cas, 800 Oui, mètres. Là, parce donc, qu'il fait pas les ouais, mêmes courses, mais c'est incroyable, là. Champion du exact. monde à 17 ans, sur du 800 mètres, je veux dire, ben, sur Ouais. n'importe quelle distance, c'est débile, là, mais du 800 mètres que tu as besoin quand même une bonne quantité d'endurance, c'est incroyable. Puis là, c'était intérieur en plus. Fait que, ouais. Ouais. 21 mars, donc on arrive au projet 13.1, le Trial of Mile à New York. Un événement très prisé par nos élites québécoises et québécois. À chaque année, beaucoup de représentants québécois qui vont là-bas. Ouais, puis Donc juste cette avant que tu année, ailles là-dessus sur ce sujet, juste pour revenir, on oui. n'a pas parlé beaucoup des champions du monde, justement. Je pense qu'on avait regardé, je pense que c'était le 3000 mètres. Non, c'était le 1500 mètres. Le 1500 mètres, j'ai regardé la vague finale du 1500 des championnats d'athlétisme en salle. Je reconnaissais aucun nom. OK. Aucun. Puis j'ai cherché pourquoi, comment ça se fait. Il me semble que je te l'ai partagé, mais sûrement ça s'est J'ai pas perdu parce que souvenir je de t'envoie ça. beaucoup de messages. Je t'avais envoyé la réponse que j'avais eue de Gemini, de Google, l'assistant de Ah, Google. c'était ça, ok, ouais. C'est ça, c'était ça cette affaire-là. Puis dans le fond, j'avais demandé comment ça se fait que le 1500 au championnat du monde, c'est si faible. La réponse, c'est quand même pas pire. Ça a du sens, ce qui m'a sorti. Il a expliqué dans le fond que la plupart tous les coureurs d'endurance vont se mettre sur le 3000. Ils se mettent tous au 3000. Puis au 3000, c'était quand même compétitif. Au 3000, puis je me demandais pourquoi il était là. Il y avait, mon Dieu, son Cole Locker qui était là. J'étais Paul comme, mon Dieu, Hocker, pourquoi il est Josh là? Kerr, Ian Schrubb, oui, Ouais. ok. Jake, Il y a Red Nugouzi aussi, ouais. normalement, qui court du 1500, ouais. Tous les gros noms. Mais c'est Ok. qui l'a remporté déjà, excuse? C'est C'est Kerr, Josh Kerr, Josh Kerr, c'est ça. Je pensais que c'était Jake, excuse. ouais. Josh Cette Kerr. course-là, je l'avais regardé, le Ouais. 1500, je l'avais pas regardé. Fait que le 3000 mètres, c'est là que tout le monde était. Fait que dans le fond, l'explication qu'il me donnait, puis je pense que ça a du sens, vous me direz si j'ai tort ou si j'oublie un détail, mais c'est ça, c'est que dans le fond, tous les coureurs qui font du 5000, 10 000, 3000, marathon, vont se mettre sur le 3000. Tu sais, c'est la distance la plus longue qu'il peut avoir. Puis à cause de ça, les coureurs de 1500, ils sont comme, ils disent, je veux me faire face aux meilleurs. C'est pas assez prestigieux pour que ça vale tant que ça, un titre de champion du monde sur 1500. Donc, ils préfèrent même des coureurs de 1100 comme Cole Locker, qui est quand même bon sur la distance. On se souvient, en tout cas, il avait quand même bien fait, me semble, au jeu excuse-moi, c'est quoi déjà le nom, là, qu'on n'arrête C'était pas d'en parler à chaque épisode, là, les... à Paris, il me semble qu'il avait été très fort à Paris ou à Ben oui, il Tokyo avait en remporté, mais 2025. je veux dire aussi, Ouais. il avait remporté le 1005, mais aussi, tu sais, quand il faisait des 1500 et des 3000, là, le truc de Brian Johnson, là, pas Le Brian Michael Johnson, Johnson, la Michael Johnson. GST, là, le Grand Oui, Slam.
Oui, 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 c'est Grand ça. Slam C'est track. quoi Grand Grand Slam, Slam, voilà. Grand Slam track. Il avait quand même bien fait là-dedans, me semble. De souvenir, me semble qu'il était quand même, il y avait du range. Il était capable de faire du 1500 puis du 3000. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Mais j'étais quand même surpris parce que c'est le champion olympique sur 1500 et pas sur 3000. C'est ça. Toutes les meilleurs du 1500 aussi s'en vont dans le 3000. Fait que ceux qu'on voit en finale du 1500, c'est pas tant les top, top, top. Ils sont contents, là, Ah, quand même. Tu sais, moi, il y en a, j'irais comme tu là-dedans dis, il si n'y je a aucun pouvais. nom que. C'est ça, il n'y a Puis aucun nom qu'on reconnaît là-dedans. ouais. Donc, c'était ça l'explication. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais là, on en parle juste pour vous dire. Mais c'est ça, c'est particulier les jeux mondiaux. C'est pas les jeux mondiaux, excuse-moi. Les mondiaux d'athlétisme en salle. Il y a cette Mm. particularité-là. Donc, ouais, je te laisse retourner aux Trials of Ouais. Miles. Trial of Mile à New York. Donc, publication de Viens courir. En fait, je me retrouve à me répéter. Dans le fond, c'est Elissa Legault qui fracasse le record du Québec sur demi-marathon avec un chrono de 1:11:25 et une deuxième place au sein de cette course relevée. L'ancienne marque provinciale était détenue par Anne-Marie Comeau. Donc, après avoir signé le nouveau record québécois sur marathon en décembre dernier au marathon de Valence, cela confirme son statut parmi les meilleurs. Et Florence Caron qui monte aussi sur le podium avec une super troisième place en 1:11:49 secondes. Ce résultat représente le quatrième meilleur chrono de tous les temps au Québec. Donc, deux performances de très haut niveau. Moi, j'ajoute, dans le fond, que le record d'Anne-Marie, il était de 1h11 et 30 secondes. Donc, Elissa retranche 5 secondes. Puis, il avait été établi là, par Anne-Marie lors de cette même compétition-là, il y a 3 ans, en 2023. Euh, Préalablement, avant que Anne-Marie batte le record, c'était Elissa qui l'avait. Jusqu'en 2000, jusqu'à 2023, elle l'avait eu en 2022. Puis pour Florence, le 1:11:49 de Florence, c'est 8 secondes de mieux que ce qu'elle avait fait à Edmonton à l'été 2025. Elissa Legault qui est en feu, vraiment. Et après un record québécois de marathon, là, elle revient chercher le record de demi-marathon. Ouais. Wow, elle est en Elle feu. se prépare. En fait, je vais en parler un peu plus tard. Je vais continuer au niveau du pacing. Donc, pour les résultats québécois, c'est ça. Donc, Elissa qui termine deuxième, Florence Caron troisième. Laura Desjardins, elle a terminé septième au général en 1:13:20. C'est un PB pour elle. Bianca Prémont, huitième au général en 1:13:30. Ce serait un nouveau record du Québec dans le 40-44 ans. Elle avait couru, Bianca, le 1:13:10 à Lévis l'an dernier. Mais Lévis, c'est pas un parcours là, dont Non, le temps peut être homologué. pour des Donc records, non. Ouais. là, son 1:13:30 devrait l'être. Jade Bérubé a terminé 14e au général en 1:15:05. Jade, son PB, c'est de 1:14:22. Elle a clairement un entraînement, puis elle avait un PB dans les jambes. C'est son père Dominique qui a fait une publication en ce sens-là. Mais malheureusement, un arrêt obligatoire à des toilettes improvisées, Buisson lui Puissant. a retiré son PB. Elle n'a pas eu le choix d'arrêter. Donc, Jade elle se prépare pour son premier marathon qui va être à Ottawa. Je continue chez les femmes, on avait de très grande délégation féminine. Chloé Florent Grégoire a terminé 38e en 1:18:54. Maude Raymond 42e en 1:19:43. Julie Lajeunesse 48e en 1:20:29. Julie qui se prépare pour, elle me disait, pour le marathon de Paris. Je pense qu'il est très bientôt. Maggie Dargis, 61e en 1:21:36. Et Muriel Aglo, 71e en 1:22:56. On avait beaucoup de Euh, Québécoises, oui. Toute oui. la gang à Euh, Doris. oui, ok. Je termine la portion féminine avec une petite entrevue, un petit bout d'entrevue d'Athlétisme Québec avec Elissa, qui lui ont posé des questions intéressantes. Donc, comment s'est déroulée ta course au Trial of Mile? Peux-tu nous raconter brièvement ta stratégie, tes sensations et les moments clés du demi-marathon? Donc, sa réponse, c'est la course s'est globalement bien déroulée. Je suis fier du résultat, même si on visait autour de 1:11:00. La stratégie était de partir avec le lapin de 71 minutes, rester en contrôle, puis évaluer les sensations vers le 15-16e kilomètre pour accélérer si possible. Le départ a été très rapide étant donné mon positionnement à l'avant, mais j'ai rapidement ajusté l'allure en validant le rythme aux 2 miles pour rester sur les bases prévues. Les sensations ont été bonnes jusqu'à environ 11 kilos, puis le travail a vraiment commencé.
Le dernier tour a été particulièrement exigeant, mais j'ai réussi à garder un bon discours mental pour limiter la perte de vitesse. Un moment clé a été le dernier 500 mètres. En voyant que le record était encore jouable, je me suis accroché en repensant à mes entraînements récents, ce qui m'a permis de finir fort malgré la douleur. 5 secondes. Et Elle devait pousser dans le dernier 500. ouais. Autre question, quels sont tes objectifs pour la suite de la saison? Pour le reste du printemps, mon entraînement sera principalement orienté vers le marathon d'Ottawa avec l'objectif de bien me positionner sur la scène canadienne. L'objectif du demi-marathon que je viens de courir était de réaliser un chrono solide pour intégrer le top 4 canadien et viser une sélection pour les championnats du monde de course sur route en septembre. C'est ça. Fait que Jade se prépare pour le marathon d'Ottawa. Elissa Legault. Chez les hommes, à la même course, Emmanuel Champagne a terminé deuxième Canadien, 11e au général en 1h05,59. Tout juste sub 1h06. C'est un PB pour lui. Wow. Son ancien était de 1h06,56. Lui aussi, Emmanuel se prépare pour le marathon d'Ottawa. Louis Bertrand, terminé troisième Canadien, 35e au général en 1,08,48. Vincent Boudreau-Plouffe, quatrième Canadien, 41e général en 1,09,02. Et Simon Bernier, cinquième Canadien, 50e général en 1,09,28. Des nouveaux noms, ça. Louis Bertrand, Vincent Boudreau-Plouffe, Simon Bernier, j'ai pas vu Simon ces, Bernier, ces je le noms-là connais, souvent. lui. J'ai Oui, couru ok. avec lui à McGill. Cool. C'est ça. Ok. Je pense il doit être content. Le premier sub 1,10, je pense, pour lui. Ou en tout cas, un PB. Ouais, oui, ça, Donc, je pense bien que c'est un PB, ouais. ouais, good job. Puis Emmanuel Yes. Champagne, hey, sub 1,6, ça Oui, va bien. Ça va oui, bien son oui. affaire. Très hâte de Il voir est- à Ottawa. C'est sûr qu'aussi, on a d'autres élites qui se préparent là, pour cet événement-là, c'est Ouais. certain. La même journée, le 21 mars, écoute, c'est grosse surprise sur le Salomon Eco Trail de Paris. Un trail, il y a plusieurs distances, mais sur le trail 30 km, 410 mètres de D+, Charles Philibert Thibouteau, qui termine deuxième en 1h45,21. C'est à 3 minutes 31 du gagnant, le français Romain Windel. C'est un pace de 3,33 du kilo pour Charles dans un trail. Je voyais le parcours, le 410 de dénivelé, il est dans les 20 premiers kilos. Les 10 derniers kilos, ça semble assez plat. Ça me Mais semble je sais, tu sais, rapide pour du trail. c'est C'est sûr, c'est un, c'est 3,31. sûr que c'est un trail extrêmement roulant, là. C'est bol. Je Ouais, pense pas qu'il y ait des racines puis des roches, là. ouais, c'est ça. Je sais que pour lui aussi, du 3,31, c'est pas vite. Mais, mais c'est Mais ça, quand de même. faire ça quand même dans du trail, faut le faire. Ouais, ouais. Puis un 30 kilos, tu sais, c'est pas un Ouais. habitué de longue distance, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Il Fait monte de que plus en plus les distances. Fait que c'est lui qui c'est- travaille c'est pour très cool. Salomon, donc Oui, il ben va c'est avoir ça, un gain exact. aussi, là, mais maintenant. Ouais. Donc, ouais. Fait que c'est Il vraiment très garde il cool. se garde en Puis, forme. ouais. Puis Marianne Hogan qui commence avec une grosse performance en début de saison. Elle remporte le 45 km, 780 mètres de D+, en 3h21,26 avec plus de 7 minutes d'avance sur la deuxième. Elle a terminé 15e au général pour Marianne. Euh, le week-end suivant, publication d'Éric Fournier qui nous mentionne que Fafard sera de retour, était de retour sur 10 000 mètres en Californie. Je vous lis sa publication. Plusieurs croyaient, dont moi, en la possibilité de voir Thomas Fafard devenir sub 60 minutes sur demi-marathon lors du demi-marathon de Lisbonne le 8 mars dernier. On en a parlé. Certains l'ont trouvé trop ambitieux de voir ce dernier passer au kilomètre 10 en 28-25 qui est un PB sur la distance lors du demi-marathon. À mon avis, ce n'était qu'une mauvaise journée pour Thomas. Ce samedi, sur 10 000 mètres, que Thomas tentera sa revanche sur Lisbonne, sur le The 10, un des 10 000 mètres les plus rapides de la planète, à San Juan Capistrano, en Californie. Les rumeurs me disent que ses bases seraient d'un sub 28. Fafard est ambitieux, j'adore. On Donc, aime ça aussi. c'était la publication d'Éric Fournier. Pour son résultat, il a couru un 28 minutes 07. Ça Il a approche. terminé 14e. C'est quand même un très, très beau PV là, par 32 secondes. Il avait couru un 28-39 lors du même événement. C'était en 2024.
Puis en 2023, il avait couru un 28-58. C'était à ce moment-là aussi un PB lors du même événement. Donc, c'est vraiment un événement qui. En 2025, je ne voyais pas de résultat pour Thomas en 2025 là, mais sinon, c'est un événement où il retourne. Puis, le record du Québec, c'est Charles qui l'a en 27-54. Donc, Fafard était seulement à 14 secondes de le battre. Je pense Fafard va l'avoir parce que c'est ça, quand tu Oui. fais 28-25 au 10K d'un demi-marathon, même si tu exploses dans le demi-marathon, c'est quand même. Je veux dire, tu te dis, ok, j'ai juste 10 000 mètres à courir, tu peux aller chercher un Ouais. 30 secondes, me semble. Par contre, est-ce que le 10 km c'était vraiment un 10 km? Il n'y a rien qui. Je pense pas qu'il y a de règles officielles qui disent que le marqueur de 10 km d'une course doit être exactement bien mesuré. Là. C'est pas autant bien mesuré que le 21,1 en soi. Mais ça devait pas être loin non plus. Tu sais, c'est pas un Non, non, petit puis on demi-marathon, là, le s'entend demi-marathon de Lisbonne. Donc, c'est ça, puis on s'entend qu'à 28-07, Thomas a encore bien de la marge devant lui, donc c'est vraiment une question le record devrait être battu. Quoi qu'en même temps, des 10 000 mètres, t'en cours t'en pas cours pas 3-4 tant que par ça. année, là. C'est pas Fait comme que, un 1500 que tu peux en faire à tous c'est les ça. week-ends. Fait que Ouais. ça prend des Fait que bonnes ça, conditions, une course rapide, tout ça. Mais ouais. il y a le Puis, potentiel. Il a montré qu'il pouvait le faire sur marathon. Donc, voyons voir s'il pourra aller le chercher sur 10 000. ouais. Euh, le week-end du 27-28 mars, lors du UCF Knights Invite à Orlando, en Floride, Marie-Héloïse Leclerc était là-bas pour compétitionner sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc, elle court le 100 mètres en 11,08 et elle remporte la course. 11,08 sur 100 mètres, c'est 1154 points. Donc, grosse perf pour Marie-Héloïse. Le lendemain, elle remporte aussi le 200 mètres en 22,75. Donc, ça, c'est 1144 points. Donc, deux gros PB, mais avec un vent favorable. Donc, ça, au niveau des Ok. PB, tu as deux types, là, vent favorable et vent standard. Donc, ça, c'est des PB de vent favorable. Par contre, le pointage est le bon pointage parce que ça inclut, ça prend en compte le vent. Ah, ok, le Oui. pointage s'adapte selon le vent. Oui, parce que quand on regarde, on peut avoir une performance avec vent, avec un pointage plus bas qu'une autre qui est un temps un peu plus Ah. haut, sans vent, mais le pointage va être plus haut. Ok, Ouais, si c'est c'est vent vraiment plus ça. favorable, il donne moins de points pour la même Ouais, performance. Puis là, ouais, 11,08, on est proche du sub 11. Est-ce qu'on va avoir oui. une deuxième québécoise Une sub 11 deuxième bientôt? sub 11. Ouais. Possiblement. Ça promet. Euh, Puis rapidement, je voyais le week-end suivant, dans le fond, c'est ce week-end qui vient de passer. Elle a couru un PB sur 200 mètres, mais cette fois-ci sans vent ou vent légal en 23 secondes 14. C'était lors du Percy Bird à Gainesville, toujours en Floride. Elle a remporté la finale 2. Puis c'est pour 1120 points dans ce cas-là. Et elle a eu un 100 mètres un peu plus difficile. Elle a couru 11,56 et terminé huitième. Tantôt, tu parlais de marathon, ça a bougé là, dans les bons marathons québécois. Euh, Par hasard, là, j'ai vu, moi je regarde pas Instagram, puis là, tu sais, je t'ai écrit, je me suis mis à recevoir plein de notifications Instagram de notre compte, le monde de la course. Puis là, j'essayais de désactiver ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben j'ai des notifications, on va aller voir. Puis là, je vois, Nicolas Morin qui a couru un marathon, le McCurdy Micro Marathon, c'était à New York. Il a couru un sub 2h20, donc 2h19,56 pour lui. C'est un PB, première fois sur les 2h20. Si je me trompe pas, c'est celui-là aussi que Benjamin Raymond a fait son 2,18,12. Je vais 2h18 aller vérifier là, dans. mais ça disait que Ouais. c'était à New York. Je suis en train de regarder notre top 10 qu'on s'était fait. Puis C'est ça. avec cette performance-là, maintenant, les 10 meilleures performances québécoises sont sub 2,20. Ah, OK, Donc, fait qu'il vient d'avoir la dixième. on avait Fraser Bertram qui était à 2,20,06. Non, lui, il Là, est même t'avais pas mis dixième. Fafard, Là, là. lui, T'as mis Fafard en premier, là, c'est fait. ah, même pas. C'est vrai, non, excuse-moi. Avec Fafard, on T'as était oublié déjà. Ouais, Fafard? Ah, OK, je l'ai OK. même pas encore mis. Fait que on va mettre ça à jour, puis on va vous repartager ça Ouais. dans la publication Facebook et Instagram. Vous pourrez aller voir ça. Mais oui, c'est vrai, excuse. Depuis Fafard, que j'avais même pas mis, c'était en bas de 2,20. Mais bon, Ouais. il fait quitter David Leparo
Mais désolé, David. Ah, Tu es maintenant hors du top 10. Donc, ouais, Ah non, ouais, c'est ça. Non, excuse-moi. Parce que David Leporo a fait 2,19,37. Tandis que lui, il a ok. fait tout juste sub 2,20, si je me trompe Ouais, pas. 2,19,56, Ouais, ouais. 2,19,57. Donc, malheureusement, il ne rentre pas dans le top 10, mais il devient le 11e Québécois à être sub 2,20. Ouais, Donc, très cool. félicitations. Hey, c'est chiant, faut rendu être en bas de 2,19,37. Là. Même les sub 2,20, c'est plus assez pour être dans le top 10 québécois. Donc, mais Ouais, félicitations. Nick Morin, que pour de vrai, là, tu sais, il était tellement souvent blessé. Son tendon, là, il ouais, c'est les mentionne tendons dans sa d'Achille, vidéo, ouais. ses tendons d'Achille sont maganés. Ouais. Tu sais, on avait l'impression qu'il forçait tu sais, qu'il s'acharnait, mais Crème, il a réussi à faire un sub 2,20, Colin. Tu sais, Oui. tu vas Puis j'ai mentionner, il partait pour remarqué, plus vite, mais vas-y avec ce qui ben, c'est marquait. parce que j'ai remarqué ses derniers résultats, puis c'est un beau retour parce il y a eu un demi-marathon difficile à Toronto en octobre dernier. Il avait couru une 10-12. Donc, tu sais, c'est vraiment pas raccord là, avec ce temps-là de marathon. Mais il avait fait une 06-05 au demi de Houston en janvier 2025. Donc, le une 10-12, c'était une anomalie, une mauvaise journée. Mais il a continué à s'entraîner fort, puis là, ben, c'est ça 2,20. Moi, c'est drôle, je pense que je l'avais déjà dit à l'émission, mais à Beauport, lors du 5 km de la clinique du coureur, il y a 2 ou 3 ans, j'ai demandé, j'ai dit, t'es tendon d'Achille? J'ai dit, t'as mal depuis quand, là? Il dit, depuis 2013. C'est- Je pense qu'il exagérait, là. Je pouvais pas croire que ça faisait quand même 11 ans, mais quand même, c'est Ouais, ça, je, des je grosses pense que c'est douleurs de je tendon pense que c'est d'Achille, de mais quoi qui j'espère qu'ils ont traîne. réglé. Ouais, j'imagine, parce que c'est ça, c'est parce que l'affaire pour faire un bon marathon, il faut que tu sois capable d'enchaîner plusieurs bonnes semaines Ben, c'est d'entraînement. ça. Ça a Exact. l'air qu'il a trouvé la façon. Puis oui, c'était bien la même course que Benjamin Remeron avait fait sa performance, le Ah oui, OK. McCurdy Micro Marathon. Donc un bon marathon pour aller vite. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ben, ce même marathon-là, publication de Canadian Running Magazine, le Canadien Thomas Nobbs, qui devient le quatrième marathonien le plus rapide de l'histoire du pays. Il a couru un 2h09,25, retranchant près de 3 minutes à son PB précédent. Cette perf le fait passer du 21e rang canadien au quatrième, derrière Cam Levins, Linklater et Ben Preissner. Et c'est le 10e meilleur chrono canadien. Donc, il a que 26 ans et est encore relativement nouveau sur la distance. C'était son quatrième marathon. Il l'a couru seul. Il a remporté l'épreuve avec près de 3 minutes d'avance sur son poursuivant. Et du côté féminin, c'est aussi une victoire canadienne par Dana Pidoreski, 39 ans, en 2h31,09. C'est son meilleur temps depuis 2022 où elle avait couru dans les 2h30 au Toronto Waterfront là, en octobre. Elle aussi avait plus de 3 minutes d'avance sur sa poursuivante. Euh, ce week-end de Pâques, Audrey Leduc était à Bâton Rouge en Louisiane pour débuter sa saison extérieure. Donc, c'est son meilleur début de saison, son meilleur temps en début de saison. Il a couru un 10 secondes 93 centièmes sur 100 mètres avec un vent favorable de plus 3,1, 1197 points. Son PB à Audrey, c'est de 10,94 centièmes. Donc, ça, c'est avec un vent régulier. Donc là, elle a couru 10,93, mais c'est PB avec un vent favorable. Donc, meilleur début de saison. Elle a terminé deuxième de l'épreuve. Et Donna Ntembu a terminé sixième de la même course en 11,31. Ça vaut 1115 points. Aussi un PB pour elle avec vent favorable. Son PB avec vent standard, c'est de 11,81. Fait quand même 60 centièmes de différence là, entre les deux. Le lendemain, ils ont couru le relais 4 fois 100 mètres. Ils ont terminé en quatrième place en 43 secondes 24 centièmes pour un PB pour l'équipe canadienne, 1167 points. Donc, des grosses perfs là, ce week-end. Euh, je sors des performances québécoises et canadiennes. Je m'en vais à le AG2R Urban Trail à Lille, en France. Donc, deux courses en fait, un 5 kg et un 10 kg sur route très, très, très relevée. Donc, c'était aussi le 4 avril. Jimmy Gressier a remporté le 5 kg. Il a amélioré son record européen en courant 12,51
à seulement 2 secondes du record du monde appartenant à l'Éthiopien Wow. Berriou Aregawi depuis le 31 décembre 2021. Donc, il est seulement à 2 secondes du record du monde. Wow. Il avait fait son précédent record européen lors du même événement l'an dernier en 12,57. Donc, il a retranché 6 secondes. Et Jan Schrubb a terminé troisième en 12,56. Donc, ça aurait été un record européen, mais ça n'en est pas un parce que Jimmy l'a fait. C'est tellement chien. C'est fou comment les temps sont rendus rapides. Crime, c'est rendu, tu fais 12,56, puis on parle presque Ouais. pas de toi parce que t'as Jimmy Gressy qui a fait 12,51. C'est chien. C'est J'ai fou. regardé la course et puis il courait à 4. Puis Jimmy puis Shrub, il était en arrière des deux. Puis là, ça fait exprès, je me rappelle plus si c'était des Kenyans ou Éthiopiens, en tout cas, les deux en avant. Puis à un certain moment dans la course, quelques centaines de mètres avant l'arrivée, c'est ça fait un entonnoir parce que les gens sont trop sur le parcours. Puis là, Ah, ça fait c'est une largeur là, d'à peu près une personne qui peut passer. Fait que, tu quel sais, là, je me disais, niaisage. Jimmy, l'année passée, il avait gagné, il avait fait son record européen. Fait que lui, il était comme le quatrième. Puis là, il a clenché juste avant que ce goulot-là se fasse. Il est allé en avant. Puis après ça, ben, il peut pas se faire dépasser parce que justement, tu peux plus dépasser là. Puis après C'est ça, ça ben rouvre, cave. mettons, avec 100 mètres ou 200 mètres avant l'arrivée. Mais il avait déjà son avance, là. Il avait déjà pris son avance. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment le savoir pour faire une stratégie. Il faut que tu sois en avant de passer dans ce goulot-là. Mais C'est weird. sérieux, je comprends pas trop C'est un peu, l'organisation derrière ça, de ça mettre fait ça un peu aussi comme en serré. trail, là. Tu sais, les courses de trail, là, on voit le monde là, très, très serré là, sur la single track là, Ouais. qui crie après les athlètes. Ça me faisait penser un peu à ça, mais Ouais, c'est juste le sur fun une pour petite portion du encourager, mais parcours. c'est que ça, c'est qu'entre elles, ça arrive pas, c'est rare les photos finish à Ça arrive 4 pas à cette là. vitesse. Ça arrive C'est pas à cette ça. vitesse-là. Là. C'est ça, puis pas à cette vitesse-là non plus, mais Non. surtout que ils sont pas 4 là, sont un ou deux, mais c'est Ouais, ça, c'est ça. en route, C'est un peu moins bizarre. recommandable, je trouve. Ouais. Sur le 10 km, là, tout aussi relevé, c'est la Kenyane Agnès Ngetich qui a établi la deuxième marque mondiale sur la distance avec un 28 minutes 56. Nadia Batotleti a terminé quatrième de l'épreuve avec un 30,08, ce qui est un record d'Italie. Et la Française et triathlète Cassandre Beaugrand qui décroche le record de France en 30 minutes 52. Donc, c'est une première fois sous les 31 minutes pour le pays, pour la France. Euh, C'est quoi? Runix qui a sorti Vas-y, vas-y. quelques stats, là. 25 coureurs sous les 28 minutes, 62 coureurs sous les 29 minutes et 110 coureurs sous les 30 minutes. Mais c'est fou, Agnès Ngetich, 28,58. Puis là, la Ouais, quatrième, 30,08. Plus qu'une minute ouais. derrière. Ouais, C'est. ouais, ouais. Je sais C'est pas, tu sais, j'ai pas regardé les autres positions, mais oui, elle avait une très, très grande avance. Ouais. École. Espérons qu'elle ne faisait pas la même affaire que Chepengetich. Ouais. On se souvient de Chepengetich qui a toujours les records du monde. C'est toujours la Ouais, ouais, recordman sur marathon. Mais ouais. elle sert une sentence pour avoir pris des substances illicites, là, un bon 4 ans. Et voyons Ouais. voir. Moi, je pense qu'elle va les maintenir son record parce qu'ils n'ont rien annoncé, mais une injustice quant à moi. Je fais un petit détour vers le triathlon avant de passer au Varia. Le 27 mars, Mathis Beaulieu a remporté une deuxième compétition de triathlon sprint en deux au cours du mois de mars. C'est dans le cadre là, de la Coupe là, America, la Coupe Triathlon Amérique. Et le 21 mars, il a terminé neuvième d'une épreuve World Triathlon. Donc, gros début de saison pour Mathis. Il est maintenant classé huitième au niveau continental, troisième canadien. Je vérifiais, Charles Paquet est toujours deuxième au classement continental et premier canadien. Puis c'est Tyler Mislachuk qui est quatrième continental et deuxième canadien. Charles Paquet n'a pas encore compétitionné en 2026. Je passe au Varia. Qu'est-ce qu'on a dans le Varia? Bon, publication de canadienne. Ah oui, ok, ben une suite sur bon
comment dire, le championnat américain de demi-marathon qui a eu lieu. J'en avais parlé lors du dernier épisode. Les trois premières femmes qui le parcours était plus bien balisé parce qu'il y avait eu un événement, il y avait déplacé des cônes. Donc, quand les trois femmes sont passées, ils ont manqué le chemin le parcours qu'ils devraient prendre. Donc, ils ont dû revenir sur le pas. Ils ont couru à peu près un 800 mètres de plus. Bref, ils n'ont pas terminé dans les trois premières. Et c'est seulement les trois premières qui étaient qualifiées pour représenter le pays au championnat mondial de course sur route. Donc, la Fédération américaine, ce qu'elle a fait, c'est ça, j'en parlais au dernier épisode, elle a demandé à la World Athletic, bon ben, dites-nous quoi faire, parce qu'on ne sait pas quoi faire pour ces trois athlètes-là. Et la World Athletic ont pris leur décision. Ils ont décidé que les États-Unis allaient pouvoir envoyer 7 coureuses au lieu du quota habituel de 4. Donc, les trois athlètes qui ont été injustement pénalisés, étant donné le balisage du parcours, les trois athlètes qui ont remporté, qui ont fait le top 3 lors de la course, et une dernière athlète qui est basée sur le classement mondial. Donc, les 4 habituels, c'est ça, c'est le top 3 de cette course-là, plus l'athlète basé sur le classement mondial, mais ils vont pouvoir envoyer les 3 autres athlètes, donc 7 coureuses. Par Et donc, contre, elles vont juste pas compter pour les points, c'est ça. exact. Par contre, la World Athletic ont mentionné là, que c'est ça, elles ne pourront pas viser une médaille ni contribuer au classement par équipe, et même si elles auront accès au point de classement mondial. Non, Donc, pas de médaille non c'est ça. plus. Ok, ça c'est Pas de poche. médaille Ok. non plus. Mais en Espérons même qu'elles temps, gagnent bon, pas dans le top, finissent pas dans le top 3. C'est sûr, ouais, il y a beaucoup de talent kenyan, éthiopien que c'est moins exact. probable, mais quand même c'est un peu poche. Mais Ouais. c'est mieux ça que tout simplement pas y aller. Donc, Oui, oui, ouais. exact. T'sais, fait que dans le fond, sont qualifiés de participants non comptabilisés. Puis, ils ont eu leur bourse aussi. Dans le fond, l'événement a Ouais. doublé les bourses. Ils ont corrigé cette erreur-là. Fait que je pense que c'est vraiment la meilleure des situations là, qui pouvait arriver. Là. Elles se sentirent très bien quand même, faut le dire, Ouais. ces trois athlètes-là. Oui, c'est poche qui leur est arrivé, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à Oui, comme oui, qu'ils se oui, fassent dire, bon, ben c'est la vie, puis c'est ça. Donc, tant exact. mieux. Tant mieux, là. Ouais, Selon moi, c'est la solution la plus juste qu'ils pouvaient trouver, parce qu'en même temps, tu peux pas dire, ah ouais, ben, vous envoyez cet athlète, puis ils comptent toutes, là, ça serait injuste pour les autres pays. exact. Donc, ouais. Exact. Autre erreur par des. Ben là, dans ce cas-ci, c'est pas le balisage. Il y avait été question que peut-être ce serait le balisage, mais c'est pas ça, c'est des erreurs de coureurs. Donc, c'est lors du championnat de France très long, 50 km au Mont Ventoux. Le groupe de 6 meneurs s'est trompé de chemin et sont sortis du parcours après avoir atteint le sommet du Mont Ventoux. Donc, une erreur là, pour ce groupe de 6 coureurs-là qui leur a ajouté un 15 à 20 minutes, qui a fait en sorte là, que c'est des coureurs outsiders ou inattendus qui ont remporté l'épreuve. Bon, ben comme c'était des championnats de France, ils se qualifient, les gagnants se qualifient pour le championnat européen qui va avoir lieu en juin prochain. Donc, les coureurs qui se sont trompés. Ils ont indiqué que le balisage aurait été problématique, que le chemin de l'épreuve de 70 km qui avait été fait la veille, la journée d'avant, il n'avait pas été fermé comme il faut ou que le balisage aurait été arraché par le vent. Parce que pour de vrai, j'ai vu des séquences vidéo, les conditions météo là, étaient vraiment intenses, là, le vent était très très fort. Mais les organisateurs ont fermement démenti ces accusations. Le balisage et le parcours avaient été vérifiés tout juste avant le départ et le balisage à l'endroit de l'erreur était bien en place. Les organisateurs affirment aussi que le tracé GPX, qui avait été modifié la veille étant donné le vent, était correct et conforme aux signaleurs et aucun signaleur n'a induit les coureurs en erreur. Donc, l'erreur n'a pas été faite à l'endroit de modification du parcours. Donc, d'après la version des organisateurs, c'est vraiment les 6 coureurs qui menaient, qui ont simplement manqué plusieurs balises pourtant présentes avant de continuer tout droit au lieu de tourner. Il y aurait ensuite croisé d'autres balises résiduelles d'une course organisée la journée d'avant, comme je mentionnais, de 70 kg, ce qui aurait renforcé leur confusion. Mais c'est vraiment une erreur des coureurs. Donc, ils ne seront pas du championnat européen en juin. Fait que ça démontre là, un autre cas là, où des incidents qui relancent les débats là, sur ces histoires de balisage-là ou
la responsabilité des coureurs, là, Ouais, mais dans pour... ce cas-ci, c'est très différent. De un, on est en trail. En trail, je pense que ouais, les coureurs ont une beaucoup plus grande responsabilité de connaître le parcours parce que par défaut, entre elles, c'est plus complexe, c'est plus difficile. Ça fait un peu partie de la game de connaître le parcours, ouais. de bien le connaître. Sur route, c'est pas censé faire partie de la game. Sur route, un petit peu, je te dirais, mettons, d'avoir une idée du parcours pour peut-être prendre les bonnes tangentes. Quoi que tu peux voir la majorité, mais des fois, ça peut te donner une idée que tu sais qu'en sortant de telle courbe, je vais continuer de garder la droite pour avoir la meilleure tangente, peut-être. Mais ça en fait pas tant partie. Mais en trail, oui. Donc, il faut que tu sois bien préparé. Là, mettons qu'il disait, oui, il y a une balise qui a été complètement enlevée, puis là, ça nous a été une erreur. OK. Ça, on pourrait dire, ouais, c'est de la faute d'organisateur. Mais là, les organisateurs, eux, ils disent non, la balise était bien là, ça a bien été C'est ça. vérifié. Euh, je pense que c'est pas du tout la même chose. Dans l'autre cas, même Ah non, non, si je c'est me pas du trompe tout la pas, même chose. l'auto de police ou le whatever était allé dans la mauvaise direction puis il l'avait suivi. Tandis que là, Oui, non. c'est ça. Non, Ils non, on devaient n'est se fier à vraiment pas dans le eux-mêmes. même genre de situation, Fait que exact. c'est ça. Je pense que c'est une autre situation. Puis à moins qu'il y ait d'autres faits qui ressortent. Non, C'est bien non, plate pour eux. Il y en a un qui a le suivi. Il y en dossier a est un qui s'est clos. trompé, puis les autres l'ont tous suivi. Puis C'est ça. ils se sont pas remis en question. Puis ça leur a coûté très cher, cette erreur, malheureusement. Ouais. Euh, Article de Radio-Canada que je vais vous lire en grande partie. Les femmes transgenres seront exclues des épreuves féminines aux Jeux olympiques après que le Comité international olympique, le CIO, eut approuvé une nouvelle politique d'admissibilité qui s'aligne sur le décret du président des États-Unis, Donald Trump, concernant le sport féminin en vue des Jeux de Los Angeles de 2028. Donc, je fais juste une parenthèse là. On avait déjà ça en athlétisme. On en avait parlé, je pense que c'était pour les championnats du monde à Tokyo. Il Ouais. y avait déjà eu des tests pour les femmes et tout ça. Là, dans le fond, ils élargissent ça à toutes les athlètes féminines des Jeux olympiques. Donc, Mais là, c'est l'admissibilité pour à... les Jeux olympiques, dans le fond. Oui, C'est ouais. c'est la différence. L'admissibilité... Avant, on parlait des événements World Athletics, puis là, je pense là, la Ouais. distinction, c'est que c'est Jeux olympiques. C'est les Ouais. Jeux olympiques. Ouais. L'admissibilité à toute épreuve féminine aux Jeux olympiques ou à tout autre événement du CIO, y compris les sports individuels et d'équipe, est désormais limitée aux femmes biologiques, a déclaré le CIO sur la base d'un test de dépistage génétique SRY unique. On ignore combien de femmes transgenres, s'il y en a, participent à des compétitions de niveau olympique. OK. Aucune femme ayant changé de sexe après être née de sexe masculin n'a participé aux Jeux de Paris en 2024. OK, La c'est ça. politique d'admissibilité qui s'appliquera à partir des Jeux olympiques de Los Angeles en juillet 2028 protège l'équité, la sécurité et l'intégrité dans la catégorie féminine, a déclaré le CIO. Elle n'est pas rétroactive et ne s'applique à aucun programme sportif amateur ou récréatif, a précisé le CIO, dont la charte olympique stipule que l'accès à la pratique sportive est un droit de la personne. Voilà. Euh, C'est exact. c'est ça qui est difficile. Oui, continue, vas-y. Ouais. À l'issue d'une réunion de son comité exécutif, le CIO a publié un document de 10 pages qui impose également des restrictions aux athlètes féminines telles que la coureuse Caster Semenya, double championne olympique, présentant des troubles médicaux connus sous le nom de différence de développement sexuel. L'acronyme, c'est DSD. Le CIO et sa présidente, Kirsty Coventry, souhaitaient une politique claire plutôt que de continuer à conseiller les instances dirigeantes des sports qui auparavant rédigeaient leurs propres règles. Donc, aux Jeux olympiques, même les plus petits écarts peuvent avoir un impact sur la victoire et la défaite, a déclaré Coventry, qui elle-même est double médaillée d'or en natation. Il est donc absolument évident qu'il serait injuste que des hommes biologiques participent aux épreuves féminines. En juin dernier, Coventry a lancé une révision de la protection de la catégorie féminine comme l'une de ses premières grandes décisions en tant que première femme à diriger l'organisme olympique en 132 ans d'histoire. L'admissibilité des femmes a été un thème central lors de l'élection du CIO de l'année dernière qui comptait 7 candidats. Les principaux rivaux de Kirsty Coventry s'étaient engagés à mener une politique plus ferme sur cette question. Avant les Jeux olympiques de Paris en 2024, 3 sports de premier plan, l'athlétisme, la natation et le cyclisme, avaient déjà adopté des règles excluant les femmes transgenres qui ont traversé la puberté masculine. Le document du CO détaille ses recherches selon lesquelles le fait de naître de sexe masculin confère des avantages physiques qui sont conservés.
Le CEO a déclaré que son groupe d'experts s'accordait à dire que le test génétique est actuellement la méthode la plus précise et la moins intrusive actuellement disponible. Ce test recherche le gène SRY, un segment d'ADN généralement présent sur le chromosome Y qui initie le développement sexuel masculin in utero et indique la présence de testicules. Cependant, ce dépistage obligatoire du genre risque d'être critiqué par les experts en droit de la personne et les groupes militants. Aux États-Unis, le président Trump a signé en février 2025 le décret qui s'appelait Maintenir les hommes hors du sport féminin. Puis, il s'est engagé à refuser des visas à certains athlètes souhaitant participer aux Jeux olympiques de Los Angeles. Ce décret menaçait également de retirer tout financement aux organisations autorisant les athlètes transgenres à participer aux compétitions féminines. Je suis sûr Quelques qu'il n'y a mois plus aucun tard, le lien, comité... je suis sûr qu'il y a aucun lien entre ça puis le résultat après. Ben non, On va couper le funding, puis voilà. Je suis sûr qu'il n'y a aucun lien après. Vas-y, continue. Quelques mois plus tard, le Comité olympique américain a mis à jour ses directives à l'intention des fédérations sportives nationales, invoquant son obligation de se conformer aux directives de la Maison-Blanche. Dans le détail, il reviendra aux fédérations internationales et aux instances sportives nationales d'organiser les tests chromosomiques qui devront être passés en une seule fois dans la vie de l'athlète, a indiqué le CIO. Donc, c'est ça. On en avait parlé l'été dernier, au début de l'automne, là, pour les championnats du monde à Tokyo. Maintenant, ça va être pour toutes les athlètes qui vont participer aux Jeux olympiques. Bon, un truc intéressant dans ce que dit Christy Coventry, il est donc absolument évident qu'il serait injuste que des hommes biologiques participent aux épreuves féminines. Pourquoi elle dit serait? Parce que c'est jamais arrivé à date. On Ouais. n'a jamais eu d'homme biologique qui a participé aux épreuves féminines, ni d'homme né biologiquement homme qui aurait ensuite fait la transition pour devenir femme. Donc, c'est un peu là que j'ai de la misère de... Tu sais, ils lui disent, ah oui, mais on fait de la prévention. Mais y en a-tu vraiment tant que ça des hommes biologiques qui ont fait la transition qui veulent faire ça? Y en a-tu? Tu sais, il y en a qui parlent souvent de Iman Khelif en boxe. Puis bon, Oui, c'est un exemple. ça, c'est une histoire complexe. On va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, en athlétisme, c'est jamais arrivé. Puis là, il y a Caster Semenya. Oui, Caster Semenya, elle, dans le fond, c'est qu'elle est femme, mais elle a trop de testostérone. Elle est née genre hermaphrodite, tu sais, elle est née avec les deux sexes. Les deux. Puis là, me semble que, c'est ça, je pense qu'ils ont enlevé son pénis. Puis là, mais c'est ça, fait que là, elle a comme été femme. Puis c'est ça, puis elle, on se souvient de son histoire que ils ont décidé qu'ils l'empêchaient. Elle reclenchait tout le monde dans les 800 mètres. Puis elle se faisait des ennemis. Il y avait des femmes qui étaient fâchées, qui disaient qu'elle ne devrait pas courir avec les femmes. On peut comprendre un peu la frustration. La question, mais c'est une question très épineuse. Parce qu'en effet, tu sais, tu veux pas ruiner le sport féminin. C'est souvent ça la crainte de si on ouvre à n'importe qui, ben on ruine le sport féminin. Ça donne plus envie aux femmes de faire du sport, puis les femmes font moins de sport en moyenne, puis on veut qu'elles en fassent autant que les hommes. Fait que là, est-ce qu'on va nuire à ça? Mais l'autre question, c'est les droits de la personne. Puis je trouve ça intéressant quand ils disent on rappelle que ça s'applique pas pour les compétitions amateurs parce que ça, c'est des droits de la personne. Donc, mais ça veut dire les droits de la personne. C'est en train de dire que Tu t'en soucies pas pour les Jeux olympiques, genre. Ben, tu dirais dans le fond que c'est pas des personnes, personnes qui veulent aller aux Olympiques, si c'est pas, tu sais, s'ils sont transgenres. Écoute, je sais pas, je prétends pas avoir la réponse à est-ce que oui ou non on devrait le permettre. À la base, je pense même pas que c'est une question importante en ce moment, vu qu'il y en a pas. Tu sais, on peut revenir avec ça, des débats, puis sur d'autres choses aussi, des techniciennes de service de garde qui essaient de convertir vos enfants. Il n'y en a pas, en passant. Mais c'est ça. C'est souvent, on se base sur la peur, sur des situations qui n'existent pas, pour faire des grosses politiques qui vont rassurer les gens. Mais est-ce qu'on en avait tant besoin? Puis est-ce qu'on va pas là causer plus de tort
en faisant ça? C'est des questions que je me pose. Écoute, j'ai pas fait des études directement C'est sûr que là-dedans. tu te retrouves à devoir tester 100% des athlètes féminines, même si c'est pas intrusif, même si c'est fait juste une fois, ça reste que Ben, ça reste que c'est d'une tu fais. lourdeur de gestion et tout ça pour quelque chose qui... Je pense même pas que c'est si complexe que ça en termes de gestion. Je pense que c'est plus une question de droit, de est-ce que c'est une invasion injuste de la vie privée de faire ça. Là, après ça, tu vas Ouais, dire, mais c'est un privilège de d'aller aux Jeux Olympiques. C'est vrai, c'est un privilège aussi, mais c'est épineux. C'est épineux comme ouais. dossier. Puis Ouais. mais tout ça part du décret du bonhomme Ben, orange, puis Ben, c'est ça, je pense beaucoup parle de là. c'est vraiment ça, Beaucoup, là. tu sais, Des il y a une menaces, très là, grande fait que... influence sur tout Ben ça, oui, avec ouais. ses politiques qui fait réagir les gens dans les deux Mm, sens, mais qu'au final, quand il dit qu'il va couper de l'argent, ben, les gens veulent garder exact. leur argent. Les fédérations veulent garder leur argent. Sûrement qu'ils font un calcul de là, oui, même si on est contre ça éthiquement, est-ce que c'est dans le bien collectif? Est-ce qu'on va pas y perdre si on perd de l'argent? Je sais pas s'ils pensent directement de même, mais ouais, c'est des questions épineuses. Je me demande ce que vous pensez, les auditeurs, de ça. Euh, êtes-vous en accord? Êtes-vous en désaccord? Est-ce que vous pensez à la base que c'est une question qu'on devrait prendre du temps à se poser en ce moment, avec toutes les questions qu'on a à se poser dans le monde? Euh, des fois, ça peut être aussi la question. Est-ce que ça vaut la peine d'y mettre du temps? Donc, je dirais que c'est peut-être ça mon take à moi. Ma position, c'est euh, on perd notre temps avec ça, dans le fond. Mais Castor Semenya, si elle avait les deux sexes à la naissance, ça veut dire qu'elle avait le chromosome en question, le SRY, donc Je sais elle pas aurait exactement. été, elle n'aurait pas pu participer. Donc, Mais que- avant c'était quoi pour être une femme? Je pense que c'était je suis sûr, j'ai déjà entendu une histoire, je me souviens plus si c'était en athlétisme ou quoi, mais que il y avait une athlète qui suspectait que c'était un homme, mettons, puis qu'ils ont juste comme dit, bon, on va regarder si c'est un pénis. Puis que- ils ont regardé. que- Fait que je me souviens plus c'est dans quel sport. Je vais essayer de retrouver ça vite fait. Mais je sais que ça a déjà été fait. Fait qu'avant, c'était ça. Avant, c'est as-tu un pénis ou as-tu un vagin? ouais, mais Euh, c'est plus assez, tu sais, c'est pas assez parce que, dans le Ben, fond, est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est ça ça. l'est pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est plus assez. Tu sais, est-ce qu'il y en a tant des athlètes transgenres au Non, niveau non, c'est sûr olympique? qu'il y en a pas, il y en a pas tant. C'est Puis sûr qu'il y après en a ça, pas oui, tant. on peut se poser la question de est-ce que ça va ruiner le sport? Tu sais, là, dans la NCAA, il y avait une athlète, je pense que c'était Leah Thomas, qui était transgenre, qui était avant un homme, puis qui dominait complètement. Puis là, t'en as une qui était, je pense, qui finissait deuxième ou troisième ou quatrième, qu'elle est devenue une leader de la, tu sais, conservatrice contre ça. Ah Tu ouais, sais, ok. que là, elle s'est fait tout un gros following de MAGA un peu, là, de anti ça. Ok. Là, après ça, moi, je suis pas je suis pas du tout du bord MAGA, mais est-ce que dans ce cas-ci, Leah Thomas avait un avantage trop grand? Écoute, je sais pas. J'ai pas fait assez d'études là-dedans. Puis je pense beaucoup de gens vont vite sauter aux conclusions, dire oui, elle a eu de la testostérone toute son adolescence, ça lui donne un avantage. Moi, je pense pas qu'on peut nécessairement se fier à ce que le CEO dit. Je pense qu'il faut vraiment plus se fier à des scientifiques indépendants parce que le CEO, au final, il répond des fonds qu'ils reçoivent, Exact. beaucoup qui viennent des États-Unis, entre autres. Là, fait je pense pas qu'on peut se fier à ce que eux ils disent. Eux, ils peuvent dire la science, ça. Il faudrait regarder vraiment ce que les scientifiques indépendants euh, dirais là-dessus. Mais bon, ça va rester une question très épineuse. Hmm. Mais oui, il faut aussi, dans ce cas-ci, dans les sports à un plus faible niveau, là, c'est sûr que là, il risque d'y en avoir plus, vu que c'est juste, il y a plus de participants en général. Mais en tout cas, au Mais là, niveau sauf olympique, qu'il là, il n'est pas question de ça, tu sais, il n'est pas question de sport amateur ou de trucs tu sais, mais là, on scolaires ou parle, autres, dans ce là. Donc, cas-ci, cette là, publication, c'est on parle vraiment vraiment des Jeux Jeux olympiques, olympiques. là. Mais c'est Puis, ça, c'est ça aussi. Est-ce que
Après ça, ils disent ça ne Ça s'applique va pas au s'arrêter où? sport amateur. Ça ne s'applique pas au sport amateur. Mais là, c'est quoi sport amateur? Est-ce que tu. Parce que là, OK, on pourrait dire que c'est un privilège d'aller aux Jeux Olympiques, mais est-ce que c'est un privilège de compétitionner, de représenter ton université dans un sport ou un droit? Oui, c'est un privilège. C'est pas Mais tout le monde qui a cette chance-là d'être assez doué pour ça. Mais est-ce que tu as le droit de dire non à quelqu'un sur les bases que la personne euh, a changé de sexe? Parce que pour de vrai, là, on va se dire, les gens, ils pensent. Il y a des. Pas les gens. Certaines personnes, ils pensent pas trop, ils réfléchissent pas trop à ça, puis ils se disent, il y a sûrement quelqu'un un gars frustré qui était pas bon, qui s'est dit, je vais changer de sexe pour. Il y a personne qui va changer de qui fait sexe ça. pour. Du moins, je crois pas. J'ai de la misère à croire ça, que quelqu'un irait jusqu'à changer. Là, c'est des grosses chirurgies invasives, coûteuses, dépendamment de si c'est couvert ou pas par l'État. Je pense pas que quelqu'un ferait ça juste pour avoir des médailles. Je veux dire, il y a du Non. monde qui vont très bas pour avoir des médailles, qui sont prêts à tricher, qui sont prêts à faire bien des choses. Mais de là à tout changer ton identité, je pense pas. J'ai des forts doutes. Fait que c'est ça. Est-ce que on peut dire à ces personnes-là qui ont changé de sexe que tu n'as pas le droit de compétitionner pour ton université? En ce moment, oui, aux États-Unis, c'est rendu interdit. Mais Euh, c'est ça, dans le ouais. fond, tu sais, l'histoire du décret, je sais pas, tu sais, là, on parlait du CIO, c'est un article qui concerne le CIO pour les Jeux Olympiques, mais le décret, effectivement, le décret pourrait être pour, tu sais, l'organisation de justement du sport universitaire, la NCAA, tout ça, donc je sais pas si ça se rend jusque-là, Non, mais en ce moment, je c'est le cas. Par Trump, c'est le cas. Dans la NCAA, c'est rendu interdit. Donc, OK. c'est ça. Ah ouais, OK. OK, Ouais. OK. Bon. Ici au Canada, j'ai pas encore eu de nouvelles là-dessus. Fait que c'est Non, ben là, encore fair game si on veut. Euh, mais ouais, ça pourrait changer. Donc, n'hésitez pas à nous commenter ce que vous pensez de ça, tout en réfléchissant bien, là, tu sais, de ne pas sauter dans les préjugés ou rien, mais vous avez le droit à votre opinion. Puis c'est sûr que la protection du sport féminin est super importante aussi. Euh, c'est que c'est ça, c'est ouais. des questions épineuses. Ouais, ben là, on va enchaîner avec un sujet beaucoup plus absurde et niaiseux, je dirais. Mais au marathon, il y a un marathon en Chine, j'en avais parlé il y a quelques années. Il y avait un coureur qui enchaînait les clopes là, pendant qu'il courait son marathon. Bon, ben, ce Ronnie Cheng, coureur-là, ça se peut-tu, ou Ronnie que- Chen? ou Chen, Papi Chen, Ouais, mais il me en tout cas, semble que c'était. Ouais. Puis en tout cas, c'est quoi que j'avais dit que j'allais chercher? là, je m'en rappelle pas. Ah, ok, c'est bon. Vous nous le direz, excusez, ou je réécouterai ce bout-là, puis J'en ai j'essaierai de trop. le sortir au prochain épisode. En tout cas, lors du même marathon que lui, finalement, il avait été banni, là, bon, ben, lors de ce même marathon-là, cette année, il y a deux autres beaux phénomènes là, qui ont participé, qui ont fait des niaiseries. Donc, une participante qui a été disqualifiée et interdite de compétition pour 2 ans après s'être arrêtée en plein milieu de la course pour faire un grand écart, une split, pour Ouais. poser pour une photo. Puis juste Donc, pour revenir, l'incident... excuse, c'était Oui, Uncle Chen. Ronnie Uncle Cheng, je Chan. pense que c'est un humoriste américain. Donc, OK, c'était Uncle Uncle Chan. Ouais, tu vois, Chen. moi, Chen. j'avais Papi Ouais. Chan. Ouais, t'étais pas loin. L'incident a provoqué une situation dangereuse, certains coureurs derrière elle ayant failli trébucher à cause de son arrêt soudain. Donc, les organisateurs ont expliqué que son action constituait une violation du règlement affectant à la fois la sécurité des autres participants et l'équité de la compétition. Donc, ce qui a motivé sa disqualification. Ça va de soi. L'événement est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois où beaucoup ont critiqué ce comportement comme étant égoïste et imprudent en plein peloton. Euh, et lors du même marathon, un coureur masculin qui a été sanctionné aussi pour avoir repris et gardé un grand nombre de gels énergétiques à des postes de ravitaillement, ce qui a été jugé contraire à l'esprit de fair play. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il volait les gels. Puis il mettait ça dans son sac, mais son sac est transparent. Fait qu'il y a un gros sac, il y a un sac à dos accroché dans son dos, un sac transparent, puis on voit là, les dizaines de gels dans son sac. Donc, c'est ça. Deux beaux phénomènes qui ont été, qui ont été sanctionnés à ce marathon-là.
Ouais, moi, Euh, j'ai beau être cheap, je suis pas cheap au point de faire ça. Oui, oui, t'es pas à ce du moins, point-là. j'ai pas, c'est même pas une question de cheapness à ce point-là, c'est une question plus de pas avoir honte, puis de pas, Ben, je sais pas, écoute, là, de te c'est faire comme, juger, là, tout le c'est monde te ça. voit là, faire ça, T'as l'air ça n'a aucun d'un, sens. c'est ça, c'est chiant pour le monde après qui ont pas de gel, parce que t'es as toutes pris, là. Ouais. Donc, son sac était Euh, bien rempli de gel. ah Mais oui, c'est oui, il vrai que était ça coûte bien cher, des rempli. gels. Oui, oui. Mais tu sais, en même temps, puis c'est pas évident de courir avec un sac de même dans le dos, là, en Ouais. tout cas. Puis je pense, moi, mais lui, son but, c'est pas d'aller vite. Je pense que c'est juste de ramasser Non. des gens. Puis je pense que c'était Nicolas Morin qui disait que son but, là, il avait fait une vidéo là, justement sur sa performance ou son Ouais. build-up menant à sa performance. Puis il mentionnait, genre, son but, c'était de décrocher un sponsor pour avoir des gels gratuits pour son OK, prochain OK. build-up. Fait que, parlant de gel. Bon, on passe à des cas de dopage. Donc, on parle de cas de microdosage pour passer tout juste en dessous du radar, ce qui a fonctionné pendant des années. Donc, un article de Canadian Running Magazine, c'est Jacqueline Sakilou, coureuse tanzanienne spécialiste du semi-marathon et marathon, a écopé d'une suspension de 10 ans de toute compétition officielle par l'Athletic Integrity Unit, l'AIU, organe de lutte antidopage. Donc l'AIU a conclu qu'elle était impliquée dans un schéma de dopage complexe qui lui a permis de poursuivre sa carrière pendant plus d'un an tout en utilisant des substances interdites. Euh, donc, point clé, le contrôle antidopage ont révélé après réanalyse la présence de métabolites de testostérone, suggérant une stratégie de microdosage de stéroïdes anabolisants. Les prélèvements positifs couvrent une période allant de juin 2024 à août 2025, ce qui inclut potentiellement sa participation au marathon des Jeux olympiques, bien qu'elle n'ait pas terminé la course. Sakula a tenté de justifier les résultats positifs en évoquant les médicaments prescrits pour une maladie locale, déclarant ne pas savoir que ces produits contenaient des substances interdites et Ben affirmant ne oui. pas avoir reçu d'éducation antidopage formelle. Donc, pour tout ça, une suspension de 10 ans, une des plus Ouf. sévères jamais prononcées là, par l'AIU, composée de 2 périodes de 4 ans consécutives, plus 2 années supplémentaires pour des circonstances aggravantes. Justement, là, tu nies, tu donnes des raisons qui n'ont pas de sens. Puis, tout ça. Je pense que j'ai trouvé c'est quoi que j'allais dire, que j'avais dit que j'allais revenir. Oui. C'était dans le fond Caster Semenya, son sexe à la naissance, tu sais, sa situation dans le fond. Elle a le DSD, Difference of Sexual Ah, c'est vrai que je l'avais Development. nommé. Donc Ouais. elle est née, c'est ça, elle est intersexe, donc elle a 46 XY, ça veut dire elle a des chromosomes XY, que d'habitude c'est des garçons. D'habitude pour les filles c'est XX les chromosomes. OK. Elle a des testicules à l'intérieur au lieu de des ovaires. Ça s'appelle des OK. gonades ou je sais pas trop quoi. Ou c'est gonade. En tout cas, puis elle a des niveaux de testostérone qui sont plus dans le range des hommes, dans le C'est ça, niveau exact. Puis ça, masculin, il lui avait demandé de prendre des produits pour réduire pour son niveau de baisser, testostérone, ouais, ce pour qu'elle a baisser à toujours, 2,5 qu'elle- nanomoles par litre. ce qu'elle a toujours Euh, refusé. Ouais. ouais, c'est ça, elle a contesté. Donc, euh, donc c'est ça. Puis elle a été euh, éduquée, ben, elle a grandi comme femme, tout Ouais. ça. Elle s'identifie comme femme, mais c'est ça. Dans le fond, en ce moment, elle mène toujours sa bataille devant la Court Ouais. Arbitration for Mais Sport, puis la Cour des droits humains européens, que récemment, elle avait gagné quelque chose, je me souviens plus, on l'avait mentionné aux nouvelles. Puis là, il va monter ça plus loin, que comme quoi que c'est une violation des droits humains de, d'obliger une intervention médicale pour pouvoir participer au sport. ouais. Euh, Mais ok, c'est pour elle a un point. garder l'intégrité du sport féminin. Tu sais, elle était clairement dominante, beaucoup trop dominante. Puis un test comme celui-là qui est nommé, là, le SRY, dans le fond, elle ressortirait là, comme Ah, bon, étant là-dessus, biologique oui, oui. homme. Oui, oui, Donc, mais c'est ça. elle est née quand même majoritairement femme. Tu sais, elle n'a pas de pénis en soi. Non, Elle a mais tous été les, élevée tu sais, comme les femme. avantages, elle a des avantages là, avec les. Michael Phelps avait des avantages.
Ah, c'est qui vrai, tu était reviens à super ça, toi. grand. Oh, non, mais tu Ouais, sais, il était ouais. super Les grand, grandes super mains, les fort. grands bras, Tu je sais pas sais, trop, là. on peut toujours C'est revenir vrai. à ça avec des avantages, tu Ah sais. ouais. Ah ouais, ah ouais, ah C'est... ouais. Mais Bon, ouais. ok. On va poursuivre d'un cas de dopage, là. Dans ce cas-ci, c'est des jeunes athlètes qui ont possiblement été dopés à l'insu par leur coach. Donc, Adedja Hodge, athlète de sprint originaire des îles Vierges britanniques et étudiante athlète à l'Université de Georgie, a récemment remporté le titre NCAA en 200 mètres en indoor avec un temps de 22 secondes 22 centièmes. Elle a mené les classements mondiaux. Mais cette performance arrive juste après qu'on a appris qu'elle avait été suspendue pour dopage dans le cadre d'une enquête bien plus large. Donc, 2 ans plus tôt, lors des championnats du monde U20 en 2024, Hodge avait fait un test positif pour des métabolites d'une substance interdite. Euh, L'AIU a déterminé qu'elle avait ingéré cette substance sans intention de tricher et qu'elle avait coopéré avec l'enquête. Donc, grâce à cette coopération, sa sanction de 2 ans de suspension, qui débutait le 28 août 2024, a été réduite à 7 mois, ce qui lui a Réduite permis de de 7 mois. réduite de 7 mois, ce qui lui a permis de redevenir éligible à la compétition le 28 janvier, donc de participer au championnat puis de remporter le titre de NCAA. Donc, c'est ça. L'affaire ne se limite pas juste à elle. Son ancien coéquipier au lycée, Issam Asinga, ancien détenteur du record du monde U20 au 100 mètres, a également été sanctionné pour une violation liée à la même substance et sera éligible à la compétition en 2027. De plus, leur ancien entraîneur à la Monteverde Academy, Gérald Ferry, a été provisoirement suspendu par l'AIU dans le cadre d'une enquête suggérant qu'il pourrait avoir fourni des substances améliorant la performance à plusieurs jeunes athlètes. Donc, tout ça pourrait provenir du coach et à leur insu, là. Ouais. Puis finalement, cette semaine, là, la fin de la semaine passée, il y a eu la confirmation de la suspension d'Albert Corrir. Donc, on en parlait en début d'année. Là, l'enquête est terminée. Donc, après enquête, c'est confirmé. Albert Corrir est suspendu 5 ans de toute compétition par l'AIU après avoir été contrôlé positif à des substances interdites à 3 reprises lors de tests hors compétition en octobre 2025. Les prélèvements sanguins et urinaires ont tous révélé la présence de CERA, CERA, le Continuous Erythroprotein Receptor Activator, une forme longue d'action de l'EPO, un agent stimulant la production de globules rouges pour améliorer l'endurance. Donc, l'AIU a considéré que 3 tests positifs séparés constituent des circonstances aggravantes, justifiant une sanction plus lourde. Donc, la suspension de 5 ans s'étend du 8 janvier 2026 au 7 janvier 2031, période pour laquelle Corrir ne peut pas concourir. Tous ses résultats obtenus depuis octobre 2025 ont été disqualifiés, y compris sa 3e place au marathon de New York 2025, ce qui a modifié l'ordre des podiums. Sa victoire au marathon de New York 2021 reste officiellement enregistrée, car cette performance n'est pas affectée par le contrôle positif récent. Et Ottawa Corrir a aussi. admis... Pardon? Ottawa aussi. Il avait remporté Oui, Ottawa. Ottawa aussi, effectivement. Et Corrir a admis s'être dopé, donc ce qui a réduit sa sanction de 6 ans à 5 ans. Ouais, il était mieux de l'admettre avec toutes les preuves. Ben, Mais la seule chose qui me surprend, c'est qu'il soit rendu à 3 tests. Me semble, dès ouais, un, tu t'arrêtes de compétitionner, puis tu dis. Peut-être qu'il ouais. voulait s'assurer d'être sûr dans son dossier, parce que c'était peut-être une forme plus dure à prouver, mais ouais. C'est quand même Ouais. surprenant qu'il soit rendu jusqu'à 3. Me semble à un, tu dis, bon, ben, t'es sanctionné. Mais bon. Donc, Yes, ça fait le tour. c'est ça qui conclut cet épisode de nouvelles du monde de la course. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, vos questions et tout ça. Ça nous fait toujours plaisir de les lire. Et c'est ça. Et en passant, je vais faire ma première course depuis longtemps. Je pense que ma dernière course. Écoute, non, j'avais fait le marathon de Rimouski, puis après, je m'étais comme blessé pendant. Puis me semble que j'ai fait une autre course après. J'ai oublié Tu étais à laquelle. Saint-Hilaire? Souvent, tu vas Non, à j'avais pas Saint-Hilaire, fait. tu n'avais pas J'avais été. pas fait Saint-Hilaire. Me OK. semble que j'ai fait une course, mais je suis même plus sûr après. Écoute, ça fait tellement longtemps, je suis rendu tellement mélangé. J'ai couru beaucoup sur mon tapis. Là, j'ai fait un premier entraînement d'intervalle la semaine passée, lundi passé. Ah oui, Euh, un premier. Tu oui, n'en as pas fait depuis l'hiver. longtemps. Je te dis, j'ai juste couru, fait du minage sur mon tapis. Que- Puis j'étais Quel temps surpris tu quand vises sur même. ton demi-marathon?
Hein? Ouais, ben même, oui, oui. Parce que là, c'est ça. Là, ce samedi, j'ai le 5 km l'Assomption en foulée. Ah, ok, ok. Je Oui. pensais que c'était le marathon de Montréal en premier. Ben, l'autre week-end d'après, ça va être le 21K de Montréal. Je pense que je vais me faire plus ramasser. Je sais pas en fait sur lequel je vais me faire plus ramasser parce que là, finalement, j'ai quand même tenir du 3,22 à 25, des petits 5 minutes. Là, c'est sûr, c'est juste des 5 minutes, 5 fois, lors de Là, ce ça, t'as fait premier ça dehors, t'as workout. pas fait ça sur ton Ouais, tapis, là. dehors, sur tapis, Ok. mon tapis courbé, c'est trop Ça chiant. sert, non, Puis c'est ça. j'ai pas d'idée de mon pace là-dessus. Ouais. Donc c'est ça. Fait que finalement, tu sais, je m'attendais à avoir perdu un peu plus. Fait que c'est Ok. ça, ça reste pas. Je suis loin de mon pic, mais on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de me faufiler dans le top 3. Je sais qu'il y aura Thomas Laviolette. Fait que la première place, Ok. je vais être généreux, je vais la lui laisser. Mhm. Mais oui, c'est ça. La grande générosité. Mais après ça, écoute, je suis pas sûr que j'aurai le top 3. Guillaume Huot va être là à nouveau, là, Ah oui, le ok. patron de la maison, du coin du pédaleur et du Coin du coureur. pédaleur et du coureur, Ouais. ouais. Donc, je pense qu'il y aura des bonnes chances, selon son niveau de forme, de finir sur le podium. Puis on va voir, il y a Mhm. quand même d'autres bons noms. Donc, je vais essayer de me faufiler là-dedans. On va voir ce que ça va donner. Puis après ça, Très 21K beau de profil. Montréal aussi. On va voir ce que ça va donner. Je vais aussi faire le 5 kg NDL, qui Ok. va être le champion québécois. Donc, ouais, Tu seras pas à tranquillement mais Beauport, sûrement. tu seras pas à Beauport le week-end d'après, là. Tu feras pas. Je sais pas encore. Je pense pas, Non, ok. mais on va voir. Là, je dis pas non, mais pense plus non que oui. Là, je fais des courses qui sont pratiques, qui sont dans le coin. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ma fille va faire le 1 km, donc j'ai bien hâte de Ah la oui, ok. voir à l'Assomption en foulée. Donc Très j'ai cool. bien hâte de voir ce que ça va lui donner. Elle aime bien courir, elle aussi. Donc Sonic, là, c'est vraiment populaire chez les enfants. Là. Vous avez pas idée. En tout cas, c'est un phénomène, Sonic. Là. C'est comme. Je sais pas qu'est-ce que c'était à notre époque, là, mais Ben, tous moi, les c'était élèves, le tous jeu les sur le enfants. Sega, là. On jouait au Sega Genesis, je pense que ça s'appelait, puis c'était le jeu Sonic, là. Ouais, mais tu sais, Mais là, ça, il est c'était vraiment avant toi, là. populaire chez les jeunes de Ok. 5 ans. Tu sais, à l'époque, Sonic, c'était populaire chez, tu sais, les petits gars de 11 12 ans, Ouais, ok, tu ok. sais, qui jouaient à Sonic ou les geeks de Ouais. 30 ans, whatever. Mais là, c'est vraiment parce qu'il y a des films, les films, ils pognent vraiment auprès des jeunes. Fait que Mario, puis tout ça, là, ça a jamais été aussi populaire auprès des gens. Puis Sonic est très populaire, donc il aime courir, Sonic, donc Ben oui. beaucoup de jeunes qui aiment Cours courir, vite. donc tant mieux. Tant Ouais. mieux. Donc, merci sur ce. Bonne course.